parti? Allez. Attention! Virage en épingle, 150 km/h en ville, accrochage. Nina, elle a plutôt une conduite sportive. À se demander comment elle l'a eu son permis de conduire. Ça change tes leçons de conduite, hein? Bah justement, Nina, elle a plutôt galéré pour l'obtenir. En plus, à la course, elle a perdu contre Chloé. L'ancienneté! Top là! C'est quoi la première galère que t'as rencontrée? Alors, première galère, c'est une petite broutille, mais j'ai pas eu le code du premier coup pour une faute. Une faute près. Ça Donc là, le truc bête, mais il m'a quand même fallu attendre 6 mois pour repasser le code. Et en général, tu peux pas commencer les heures de conduite tant que t'as pas eu le code. J'ai fini par la commencer un tout petit peu avant d'avoir le code parce que quand même, ça faisait longtemps que j'avais des bons résultats et à force de demander, on m'a dit bon d'accord, on va vous faire commencer la conduite. 6 mois pour repasser l'examen du code, Nina est malheureusement dans la moyenne française. Pour le reste, elle défraie légèrement la chronique. J'ai jamais eu au début le même moniteur, donc suivi pédagogique 0. J'en ai eu 10 en tout quand même. Le premier moniteur que j'ai eu, soit il s'occupait pas de moi, il y en avait un, c'est limite, il dormait pas au volant. Il y en avait un autre, il me faisait faire des courses au supermarché. Enfin, il allait au supermarché, il me faisait arrêter la voiture. Bon, je reviens, je vais faire mes courses. Ah, d'accord. Et il revenait au bout d'un quart d'heure, voire 20 minutes, ça m'est déjà arrivé, oui. En gros, Nina payait son heure de conduite 50 € pour n'avoir le droit qu'à 40 minutes de cours. Et des heures de conduite, ou plutôt de courses en supermarché, on n'a pas hésité à lui en vendre des caisses. On m'a donné une date au bout de 70 heures de conduite. Et il suffit que tu l'aies pas la première fois pour que ce soit le bazar. Tu peux très bien ne pas avoir le permis pour une bêtise, pour une broutille. Et là, tu peux mettre très longtemps avant de réavoir une date, que ce soit pour le code ou le permis quand tu l'as raté. Donc déjà, tu l'as raté, t'es dégoûté. Tu dois reprendre un nombre d'heures à l'unité. C'est vraiment une spirale, quoi. Tu dois repayer pour passer l'examen. Du coup, elle n'oubliera jamais son parcours du combattant pour obtenir son sésame pour la liberté, le fameux papier rose. J'ai quand même mis 2 ans pour l'avoir. Un peu plus de 100 heures de conduite, 10 moniteurs différents, près de 6 000 €. Ah ouais, je sais. Alors c'est vrai que c'est énorme, mais malheureusement on peut vite être pris dans un engrenage, une spirale infernale rapidement. Oui, vous avez bien entendu. 100 heures de conduite, 10 moniteurs différents et plus de 6 000 € dépensés. Une spirale infernale qui concerne beaucoup de Français. Je me suis fait pigeonner, alors parce que j'ai beaucoup dépensé et que j'aurais pu dépenser beaucoup moins. Nina, elle a fini par l'obtenir, son petit papier rose, à l'usure. Le permis de conduire, c'est le premier examen passé en France. Le diplôme sans lequel rien n'est possible ou presque. Travailler, faire ses courses, partir en vacances. En France, la vie sans permis tourne vite à la galère. Mais le permis, c'est surtout un investissement lourd. Réussir son permis du premier coup coûte en moyenne 1 400 €. Alors peut-on payer moins cher? Pour vous attirer, certaines auto-écoles n'hésitent pas à afficher les forfaits les plus bas possibles. On a décidé de leur rendre visite en caméra cachée afin d'en savoir un peu plus. Donc, comme vous avez vu, hein, c'est pas, vous rêvez pas, c'est pas le cinéma, c'est la réalité. C'est pas la fiction. Donc, le forfait de 20 €, de 20 € à 650 €. On fait une promo actuellement, hein, c'est pour ça. Et c'est incroyable. J'ai vu 2 autres auto-écoles, c'est beaucoup plus cher. Vous savez, il y a l'avenue Trudel en bas, il y a la rue Lamartine en bas. Bah, ils pratiquent les prix qu'ils veulent. Il y a une liberté de prix dans chaque auto-école. 20 heures, c'est le minimum en fait qu'il faut faire. Exact. Vous D'accord. n'avez jamais conduit, 20 heures, c'est très peu. Ah bon? Ouais. Il faut combien en général? 30 et plus. 30 et plus? Ouais, Donc vaut mieux prendre tout de suite un forfait 30 heures, quoi. exactement. Et pour la conduite, comment ça se passe? Mais la conduite, la même chose, il faut que vous soyez prêt. Oui, mais genre en général, il y a combien? Parce qu'on dit souvent qu'on met beaucoup de temps pour avoir des inscriptions, Pour avoir des inscriptions. pour pouvoir des dates de. Non, chez nous, tout est rapide. Ça va vite. Ça va vite. C'est quoi les délais à peu près pour passer le code ou le permis? On n'a pas vraiment les délais. Donc, vous êtes prête, on vous passe au code et quand vous aurez votre code, on vous passe à la conduite. Mais en général, ça prend combien de temps? Il faut compter 2 mois et demi, 3 mois. Si vous avez du temps, 3 mois, vous pouvez avoir votre permis. En 3 mois? Ouais. Oula, ici, ils ont l'air super rapides. Quant à savoir si ça marche. Vous avez un pourcentage de réussite, vous? Enfin, ça existe, ça? Je la calcule pas, mais ça se passe très bien. J'ai même une petite carte. Tout à l'heure, une dame qui a eu son permis. Ah! Et elle dit quoi? Elle vous remercie? Est-ce qu'elle l'a passé en 3 mois? Non, un peu plus. Je vous laisse l'air. Ah! Mes remerciements les plus profonds à l'auto-école Strahazana pour leur professionnalisme, patience et gentillesse. Merci infiniment à mon moniteur en particulier.
30-01 2014. Pas mal. Vous allez la sortir à tout nouveau, à tous les nouveaux qui vont venir. On l'a ramené juste tout à l'heure, des chocolats. Ah, carrément. Bon, on va pas se mentir, le coup des chocolats et de la petite carte de remerciement, ça nous a plutôt étonnés. Et comme on est un peu curieux, on a voulu vérifier les avis, les vrais, sur la toile donc. Et on n'a pas été déçus. Moniteur désagréable et sexiste. Fuyez. À éviter à tout prix. Bon, c'est sûr, c'est moins flatteur que les chocolats, mais je sais pas pourquoi ça sonne plus vrai. Quant à la qualité de notre deuxième auto-école... Non, c'est vrai, elle est le moins cher, mais on est les meilleurs sur la place de Paris. Ah ouais. Ouais, vous avez deux choses. Hein. Les meilleurs sur la place de Paris. Allez hop, on est reparti sur la toile, à lire des kilomètres d'avis tous unanimes sur la façon dont cette auto-école traite les élèves. Le gérant est un escroc de première, il est très agressif. Une grosse arnaque et une vraie escroquerie. Discount et permis de conduire ne font apparemment pas bon ménage. Du coup, on a cherché à avoir l'avis d'un homme de l'intérieur. C'est là que notre enquête vire au polar. Un rendez-vous au milieu de la nuit avec un moniteur d'auto-école qui ne souhaite pas qu'on le reconnaisse. Et pour cause, il balance du lourd. Je pense qu'il y a un ménage à faire énorme. Pourquoi, il y en a une sur deux qui sont pourries pour toi? Je pense, allez, 1 sur 3. J'ai vu dans l'auto-école où je travaillais une jeune fille qui a pris 120 heures de conduite et qui n'a jamais passé un examen de conduite. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait commencer le code en même temps que la conduite. Et donc, comme elle n'a jamais eu son code, elle continue à prendre des heures, elle continue à prendre des heures. Et on lui dit de prendre des heures car c'est une manière de, comment on va dire ça, maintenir son niveau. 120 heures de conduite, soit plus de 6 000 € dépensés et pas l'ombre d'un examen. Une auto-école sur 3 prendrait les élèves pour des pompes à fric. Il me semble avoir entendu dire un jour un de mes supérieurs qui disait que en dessous de 32 heures, un élève n'est pas rentable pour une auto-école. Et pourtant, 32 heures devraient suffire pour réussir à obtenir son permis. Mais 32 heures, ça fait le permis en moyenne à 1 500 €. Et pour les écoles peu scrupuleuses, 1 500 € dépensés par élève, c'est pas assez rentable. Il y a différentes tactiques pour faire en sorte que l'élève consomme des heures, à savoir le changer souvent de moniteur, comme ça il n'a pas beaucoup de suivi, et comme ça l'objectif ou ce qu'il a travaillé précédemment avec un tel, il faudra qu'il le retravaille avec l'autre par exemple, et ça fait perdre 1 heure, donc ça fait perdre de l'argent. Pire, en France, 55% des candidats obtiennent leur permis du premier coup. Pour les 45% restants, la spirale de la loose est enclenchée. Tu deviens un second passage, donc c'est pas forcément intéressant de te représenter tout de suite. Hein. On va essayer de te faire prendre au minimum 10 heures, hein, parce que c'est la loi qui l'exige, alors que c'est faux. Hein, jamais aucune loi n'a été rédigée en ce sens. Parfois, j'ai vu des élèves qui pétaient un câble, qui pleuraient derrière le volant parce qu'ils n'arrivaient pas, ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Des élèves qui ne voient pas le bout du tunnel. Au pays des auto-écoles de l'arnaque, on a trouvé bien pire. Une auto-école qui a mis la clé sous la porte après avoir volé ses clients. Et devant le rideau fermé, un ancien élève qui cherche à récupérer son dossier. Un ancien élève plutôt énervé. L'auto-école est fermée pour cause de liquidation judiciaire? Ah ouais, il faisait quoi? Je suis payé, mais lui, il payait pas. Là, il doit tout payer, là. Donc lui, il vendait des permis en fait. Oui, c'est pas malade. Et il fallait payer combien pour ça? 2 000 €? Ça fait pas longtemps, il y avait une dame avec une jeune fille qui était là. Et lui, il avait commis 2003 pour faire son permis, je sais pas comment, mais j'entendais des trucs bizarres. Et le monsieur, il a dit oui, il a payé en cash, quoi. Lui, quand il a payé en cash, je me dis, lui, il va se faire ce qu'on peut prendre. Et lui, il prend les billets et après... Ah, ben voilà. Ça fait même pas longtemps, ça fait quoi? Je crois 2 mois, 1 mois et demi que je l'ai vu en train de faire le business. C'est un bâtard, c'est tout. Dora aussi, elle était inscrite dans cette auto-école. En tout, près de 50 heures de conduite et plus de 3 000 € dépensés pour rien. Aujourd'hui, elle avait rendez-vous à la préfecture de police de Paris pour récupérer au moins son dossier, parce que son argent, c'est mort. Alors, ils t'ont dit quoi, la préfecture, du coup? Mais ils m'ont rien dit du tout. Je leur ai demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas. Problème d'argent. Je leur ai demandé ce qu'il fallait que je fasse pour me réinscrire. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas. Ils ont dit que ça pouvait prendre 1 mois, comme 8 ans. Donc voilà. Ah, t'as genre aucune info supplémentaire? Rien du tout. Ils t'ont dit si ça leur arrivait souvent, ce genre de truc là, des auto-écoles qui ferment comme ça? Bah ouais, apparemment, ça arrive souvent quand ils ont l'habitude. Ils ont une petite section juste pour ça. Ça a l'air d'être assez... bah ouais, c'est genre vraiment, t'as le truc à aller récupérer son permis et le truc à aller récupérer son dossier de son auto-école qui a fermé, quoi. J'ai même pas un papier qui dit que j'ai bien eu mon code ou quelque chose comme ça. Donc j'espère que je vais pas avoir de problème, quoi. Je vais pas devoir repartir à zéro.
Repartir à zéro, bah si un peu. Dora a dû se réinscrire dans une nouvelle auto-école pour près de 700 € en attendant de pouvoir le passer son permis. Alors les auto-écoles sont-elles toutes malhonnêtes? Bah non, pas celle de Denis. D'ailleurs pour lui aucun doute, les offres trop alléchantes de certains de ses confrères, il faut vraiment s'en méfier. Un forfait à 650 €, il y a anguille sous roche. Moi, je m'en méfierais. Et puis, de toute façon, à 650 €, l'auto-école perd tous les jours de l'argent. Donc, en perdant de l'argent, on ne peut pas tenir longtemps. Oui, ils en gagnent autrement, c'est pas... Ou alors, autrement, effectivement, ils surtaxent un tas de choses qui fait qu'à la finale, ça va vous revenir plus cher que 1100 ou 1150 €. Mais moi, je serais extrêmement méfiant. Quand je vois un forfait à ce prix-là, je serais extrêmement méfiant. Si je vais acheter une voiture qui a 10 000 km à 3 000 €, une voiture de l'année dernière, c'est qu'il y a un problème. Bon ok, un permis à 650 €, ça pue l'escroquerie. Seulement voilà, en moyenne, en France, un permis obtenu du premier coup, c'est 1 400 €. Et 1 400 €, c'est quand même beaucoup d'argent. Je vais vous faire la démonstration que nous ne sommes pas des voleurs. Le permis est cher pour un élève, puisque tout le monde en parle, etc. C'est vrai que c'est un investissement. Mais il n'est pas cher de notre fait. Il est cher, au contraire, pour nous, si vous voulez, l'école de conduite n'est pas un métier particulièrement rentable. Parce qu'une leçon de conduite coûte 50 €. Nous, on fournit une voiture, un moniteur, les assurances et l'ensemble des charges pour 50 €. C'est peut-être cher pour les élèves, c'est vrai. Mais il est vrai que nous, on ne peut pas aller en deçà de ce prix-là. Et ce qui est anormal, c'est que nous payons de la TVA puisqu'on fait de la formation. Et normalement, la formation est dispensée de TVA. Bon là, le monsieur parlait du cas idéal, si vous faites partie des 55% des candidats qui ont leur examen du premier coup. Ensuite, après échec, là, on entre dans le cadre des problèmes. Parce que les délais d'examen sont extrêmement longs, en ce sens que le service des permis de conduire n'a pas de disponibilité et ne tient compte que des premières présentations. Alors comment ça se fait qu'il manque autant de place? Il manque de place parce qu'il manque d'inspecteurs, tout simplement. Et des examens sans examinateur, c'est très difficile. Ça, les auto-écoles n'ont rien à voir. Nous ne maîtrisons pas les places d'examen. Si l'on maîtrisait les places d'examen, on serait les meilleurs parmi les meilleurs. Parce que nous sommes là pour que les élèves passent leur permis et pour que les élèves aient leur permis. Les examinateurs sont là pour donner les permis et non pas pour éliminer les élèves. Pour les écoles de conduite, c'est un véritable problème parce que les gens ont l'impression que c'est nous qui faisons barrage aux examens. Le problème majeur du permis de conduire en France serait donc dû à une pénurie d'inspecteurs. Un point de vue partagé par des syndicats d'auto-école. Aujourd'hui, le problème essentiel, c'est la place d'examen et c'est pas notre fait. C'est l'État qui en est responsable. C'est l'État qui produit les places d'examen, qui donne des quotas aux auto-écoles et qui décide du nombre de places par auto-école. Alors aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous dit, bah oui, mais l'État n'a pas d'argent, on ne peut pas embaucher de fonctionnaires. Et on sait très bien qu'en 2014, il y aura moins d'inspecteurs qu'en 2013. Pourquoi? Bah parce qu'il y en a qui partent à la retraite et on ne compense pas. Heureusement, notre moniteur a une solution. Pour lui, c'est simple, l'État doit faire payer l'épreuve du permis de conduire. Épreuve qui, pour l'instant, est gratuite. La moyenne en Europe pour faire payer d'un examen, c'est de mémoire, hein, entre 35 et 60 € de l'heure. 60 € l'examen. Plus trop à ça près à ce moment-là. Ah, je crois. Je suis content de vous l'entendre dire. Parce qu'aujourd'hui, dites à un petit breton des Côtes d'Armor qu'il attend 9 mois. Au bout de 9 mois, il va reprendre combien d'heures de conduite? Bah, c'est ça le problème. Eh bien, ça va lui coûter bien plus cher Bien que plus les cher. 35 ou 60 € qu'on va lui demander pour un examen. Mais évidemment, le deal, il est simple. C'est tu payes l'examen, mais il n'y a plus de délai. C'est-à-dire si tu le rates, tu dois pouvoir le repasser dans la semaine. Ah, un monde idéal où on pourrait repasser son permis aussitôt après l'avoir raté. Ça fait rêver, non? Bah, c'est pas pour tout de suite.